Bientôt plus de Coca-Cola dans les rayons d'Intermarché et de sa filiale discount Netto. Nos confrères de LSA, un titre spécialisé dans la distribution alimentaire, ont mis la main sur un courrier interne envoyé par le patron d'Intermarché, Thierry Cotillard, à ses équipes. Thierry Cotillard explique dans cette lettre que Coca-Cola, qui est aussi propriétaire de marques comme Sprite, comme Fanta ou comme Fuze Tea, a décidé d'arrêter les livraisons. À l'origine, selon Intermarché, il y a un conflit avec Coca-Cola. Coca-Cola voudrait imposer à Intermarché l'intégralité de ses gammes. Intermarché veut pouvoir choisir. Fâcherie. Coca-Cola explique de son côté qu'il y a un simple désaccord sur un contrat commercial. Le précédent contrat s'est arrêté au 31 décembre. Le nouveau contrat n'a pas été discuté, n'a pas été signé. L'entreprise n'a pas l'intention de priver les clients d'Intermarché de ses produits. Elle espère que ça va vite s'arranger. Cette affaire est intéressante sous plusieurs aspects. Elle est une sorte de concentré de tous les sujets d'actualité autour de la grande distribution et de l'alimentaire en France. D'abord, elle se déroule en pleine négociation commerciale entre la grande distribution et ses fournisseurs. C'est un rendez-vous annuel qui s'achève normalement sur des contrats au 28 février. Dans cette période, on discute prix, on discute volume, on discute promotion et c'est toujours un moment de tension. La loi issue des États généraux de l'alimentation était supposée fluidifier les relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs, mais ce qui remonte du terrain laisse supposer que ça n'est pas encore tout à fait le cas. Et s'il y a des tensions avec des entreprises comme Coca-Cola, c'est que jusqu'ici, les produits de la marque étaient des produits d'appel sur lesquels on pouvait faire de grosses promotions pour attirer les clients. Avec la nouvelle loi, ces promotions sont beaucoup plus compliquées et forcément, ça change les équilibres. Ensuite, cette affaire met en lumière des changements rapides dans les habitudes de consommation des Français. Dans sa lettre, Thierry Cotillard justifie une partie du refus de distribuer la totalité de la gamme par une baisse très rapide des achats de boissons sucrées par les clients, moins 3% en un an. Nos clients veulent des produits plus sains pour leur santé et pour l'environnement, traduit en substance Thierry Cotillard dans sa lettre. Sous-entendu, pourquoi laisser autant de place dans des rayons à des boissons sucrées que les clients n'achètent plus? Ça n'est pas tout à fait juste puisque Coca-Cola a fait beaucoup d'efforts pour réduire les teneurs en sucre de ses boissons. Enfin, le conflit est révélateur des stratégies mises en place par la grande distribution qui a de très faibles marges pour aller mieux. Parmi celles-ci, le développement de marques propres, les marques de distributeurs. Grâce à CMDD, la grande distribution maîtrise très bien les coûts et Intermarché est un spécialiste des MDD. Intermarché a réintégré des pans entiers de l'agroalimentaire et une concurrence s'instaure dans les rayons entre les marques de distributeurs et les grandes marques comme Coca-Cola. Les clients vont-ils pour autant devoir dire adieu à Coca-Cola chez Intermarché? Probablement pas. D'abord, selon Coca-Cola, il y a des stocks. Des livraisons ont été faites en fin d'année et l'entreprise espère qu'un accord sera trouvé très vite et que tout va rentrer dans l'ordre. Malgré le discours ambiant, les clients n'ont pas envie de s'en passer. Pas de coca en rayon, ça fait mauvais effet chez un distributeur. Un indice, il y a 2 ans, un bras de fer similaire avait opposé Coca-Cola à un autre distributeur, Leclerc. Leclerc avait décidé de le déréférencer. Ça n'a duré que quelques mois, Leclerc a dû faire marche arrière.